C'est quand même étrange, quand même, hein, que actuellement la LDNA, ceux que j'ai toujours considérés comme les agitateurs, les perturbateurs de la nation française, s'introduisent de façon illégale, brutale, dans un journal parce que ce journal-là aurait écrit un roman fiction concernant la députée Obono. Bien évidemment, pendant l'été, je pense qu'on avait réussi à les oublier. Ils ont multiplié, entre guillemets, des coups d'action, des actions coups de poing, comme ils les appellent, pour essayer de faire parler d'eux. Ça n'a pas marché, ça a été un flop total. Il a fallu qu'ils se saisissent de l'affaire opposant la députée Obono au journal Valeurs Actuelles pour encore faire parler d'eux. On sait tous très bien que c'est un groupe de militants racialistes qui ne veulent que la ségrégation et qui ne veulent que la haine et qui ne sèment que la haine en France. Ces personnes-là refusent de comprendre qu'on peut être noir et aimer la France, tout comme moi. Qu'on peut être noir et vivre bien en France et qu'on peut être noir et ne pas être victime de racisme en France. Moi, je suis noire en France. Je n'ai vraiment pas eu de mal à trouver un logement en France parce que je serais africaine. Tous les logements que j'ai trouvés en France, c'était uniquement à la hauteur de ma bourse, à la hauteur de mes moyens. Donc aujourd'hui, la LDNA amplifie et va jusqu'à menacer les membres d'un journal, d'une rédaction, va jusqu'à l'extrême et dit on va vous arracher les bras, on va vous arracher les mains. Et malheureusement, ce qui est curieux, et malheureusement on insiste encore à ça en France aujourd'hui, c'est que eux, ils ne sont inquiets de rien. Ils peuvent se permettre de dire des choses, ils peuvent se permettre d'être violents, ils peuvent se permettre d'être racistes en France envers les Français et la justice ne les inquiète pas. Et pourtant, c'est les mêmes personnes qui essayent de nous faire croire que la France serait raciste. Un discours à l'envers, on aurait eu un groupe de suprémacistes blancs qui iraient dans un journal, je ne sais pas moi, de TV5 Afrique et menacer les Noirs qui y travaillent que oui, on va vous arracher les bras, on passerait à la télé. Ça ferait la une du monde encore. C'est ça que moi je déplore en France. Beaucoup de personnes viennent m'écrire « Oui, Stella, pourquoi tu tires trop sur les Noirs et tout ça ?» Non, je ne tire pas sur les Noirs. Je vis très bien en France, moi. Il y a d'autres personnes qui partagent mon quotidien, qui sont des étudiants, des médecins, des enseignants, et qui m'écrivent tout le temps, qui sont même des élus de la République, et qui ne se reconnaissent pas dans la doctrine, dans l'idéologie anti-républicaine que cette brochette de personnes essaye de faire passer en France. Il est donc aujourd'hui important de se demander, est-ce que la justice aujourd'hui concerne tout le monde qui vit en France, ou alors on assiste simplement à une faiblesse de la justice? Une justice qui serait complaisante envers une catégorie de personnes et assez dure envers une autre catégorie de personnes. Et si c'est le cas, on devrait donc se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, en France, la justice est raciste? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on devrait avoir peur de s'exprimer, peur d'écrire, peur de caricaturer? Est-ce que c'est un délit en France de s'exprimer et de faire usage de sa liberté d'expression? Et si c'est le cas, est-ce que tout le monde ne devrait pas être censuré au même titre au lieu de favoriser une catégorie de personnes et défavoriser une autre catégorie de personnes? C'est trop facile aujourd'hui d'accuser la droite, l'extrême droite et tout. Non, on est tous des Français, du moins nous vivons tous en France et je trouve qu'il y a une malhonnêteté, mais une vraie malhonnêteté, une vraie usurpation que de parler de racisme alors que les personnes qui se disent antiracistes aujourd'hui sont les premières personnes racistes. Voilà pourquoi la LDNA demeure un mouvement en France nuisible parce que le discours que ce groupe-là, ce groupuscule de personnes véhicule, c'est un discours anti-haine. C'est un discours anti-valeur de la République. Et ce discours-là ne fait que grandir et risque de porter des fruits au sein de la société, au sein de la jeunesse française. Il faudrait aujourd'hui plus que jamais que les jeunes s'intéressent à la politique, à l'économie et au fonctionnement de la France. Et c'est important. Et avec le groupuscule comme le groupuscule de la LDNA, on ne s'en sortira pas, c'est sûr.